Merci Alex de nous accorder une petite entrevue vite faite entre deux courses. Peux-tu expliquer un peu ton rôle dans ce qui est l'organisation des stock cars de Béarn? Bien, moi, j'ai pris le relais de la présidence de Geneviève Arpin. Fait que c'est, dans le fond, mon rôle s'agit à tout orchestrer, tout gérer la gestion, les bénévoles, tout ce qu'on a besoin pour l'inscription, pour le roulement de la fin de semaine avec les cantines, puis trouver aussi tous nos juges, entre autres. Là, quand je parlais de bénévoles tantôt, c'est ça, là, les juges, nos personnes à l'entrée qui nous aident et notre animateur. Là, cette année, c'est Guillaume Bergeron, notre animateur. Donc, on essaie d'avoir des gens qui aiment parler au micro et qui sont capables de comprendre la gestion des courses. On a aussi du monde caché en arrière pour les inscriptions, la gestion des bourses, tout ça. C'est plus compliqué, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de travail. Fait qu'on a des petites fourmis qui travaillent cachées derrière tout l'événement pour, au final, donner de la bourse aux coureurs. Là. Ça prend une grosse équipe pour réussir un événement de cette ampleur-là. Est-ce qu'il y a eu des problèmes à aller chercher des bénévoles cette année? Cette année, ça a quand même bien été. C'est sûr qu'on en trouve tout le temps à la dernière minute, mais globalement, les gens répondent présents puis sont contents de faire aller aussi les événements dans le village. Puis au niveau de au Témiscamingue, là, souvent les gens sont d'adon puis ils veulent tout aider. Là, fait qu'on a souvent des coups de main ici et là. Autant de nos commanditaires qui commanditent de la machinerie ou de l'argent que nos bénévoles en tant que tels qui viennent donner des coups de main. Ouais. Est-ce que vous recevez une aide de la municipalité pour toute l'organisation? Oui. À chaque année, la municipalité, c'est une grosse part de notre organisation. Là, entre autres, comme ils viennent nous donner des coups de main pour ouvrir l'eau, tasser certains gros blocs avec de la machinerie, entre autres. Puis ils viennent aussi comme nous porter des poubelles, des choses comme ça. Là. Puis peu importe ce qu'on a de besoin, ils sont souvent les premiers répondants à dire oui, on embarque dans vos projets et vos idées. Des fois, on fait l'amélioration sur le terrain. Fait que, il faut des fois des accords avec la municipalité et ils sont tout le temps oui avec nous. Là. Bon, une autre course commence, mais sur tout ce qui est, mettons, les camions de pompiers, tracteurs, est-ce que c'est toute la municipalité qui fournit ça? Ou, non, dans le fond, la municipalité nous fournit un tracteur, mais sinon, le reste, c'est des commanditaires extérieurs. Désolée, hein, il y a du bruit. C'est des commanditaires extérieurs qui nous apportent la machinerie. Là, entre autres, il y a le club du VTT de Témiscamingue, Transport des Barrettes et Fils qui nous apporte de la machinerie aussi. Là, fait qu'on essaie le plus possible d'avoir soit des commanditaires, soit nos propres choses. Ouais, puis, tu as parlé de ça, tout ce qui est de l'organisation de la piste. Tout ce que vous avez dû faire des investissements pour cette année ou dernière année pour assurer que tout fonctionne bien? Bien, à chaque année, on a des investissements à faire. Mais cette année, il n'y en a pas eu de majeur, outre l'entretien nécessaire, l'entretien de base. Là, c'est des rachats de matériaux pour faire sûr que nos structures sont sécuritaires et tout ça. Là. Mais cette année, il n'y avait rien de particulier à la piste en tant que telle. Parce qu'il y en a plusieurs événements, comme pour le rodéo du Camion Nord, qui a eu de la difficulté avec les assurances, que ça a été un problème pour vous? Nous, ça a été un problème l'année passée. Il a fallu rajouter une deuxième clôture de sécurité devant les spectateurs. Fait que nous, notre investissement, il était là l'année passée. Fait qu'on était correct niveau assurance cette année. Là. Ça devrait être encore correct pour l'année prochaine, les années qui suivent. On croise les doigts, ça, tout. Si rien change. Oui, exactement. C'est une année à l'autre, c'est différent avec les assurances. Des fois, il y a des upgrades de sécurité. Fait qu'on s'ajuste en conséquence. Là. Mais théoriquement, on est correct. Là. C'est quand même plusieurs cantines qui sont ici. Là. Il y en a, 4-5. Il y en a 4, il y a notre bar et il y a 2 cantines à nourriture, repas et Papa Slush, qui est un traditionnel ici au Témiscamingue là, pour les rafraîchissements, crème glacée, slush, etc. Là. Parfait. Puis ça, pour tout ce qui est courses, il y a 4-5 catégories de courses différentes, que ce soit les en féminin puis masculin. Oui, bien dans le fond, au niveau de toutes nos catégories de véhicules, on a les 4 cylindres, les Super 4, qui est comme une coche de 4, mais plus fort un peu. On a les 6, 8 modifiés. Et dans les femmes, on n'a plus cette année parce qu'il y avait assez d'inscriptions, faire 2 catégories pour les femmes, c'est-à-dire les 4 et 6 et les 8 dans une autre catégorie. Fait que ça nous permet d'avoir plus de courses pour les femmes. Alors, un gros merci, Alex, pour cette entrevue. Plaisir de te revoir une prochaine fois. Merci.
Hey, merci les gars pour nous accorder une petite entrevue comme ça sur Spot. Et juste, pouvez-vous vous présenter? Sylvain Charret de Mont-Laurier. Mario Barry de Val-d'Or. Ouais, vous venez de loin pour les courses à Béarn. C'est quoi qui vous convainc à chaque année de revenir ici? Ben, les gars, ils m'ont encouragé de dire de venir, puis là, je suis venu essayer. Ah, moi, à chaque année, je viens chercher de l'adrénaline. Hein? C'est une place qu'on est rapide, puis que c'est le fun. Puis là, il y a de la compétition, fait qu'on aime ça. Tradition et le fun. Fait que ça, 4 petites questions pour vous autres. Déjà, ça fait combien d'années que vous coursez? Ça fait 10 ans, oui. Moi, c'est ma 11e saison. Ouais. 11e déjà. Et combien de temps vous avez mis sur votre char cette année à peu près? Vous avez dû compter à peu près combien d'heures? J'ai enlevé 7 fois le moteur à date, à la transmission. Moi, je fais plus attention que lui. Moi, je fais moins de mécanique un peu. Là. Mais non, j'ai mis peut-être une centaine d'heures, 150 heures, mettons. Mais j'ai fait 5 événements. C'est mon 5e là, cette année. Ouais. Fait que c'est quand même bon. Là. Oui, c'est de l'investissement, tout ça. Puis, y en a-tu un que vous aimeriez bien ça battre en fin de semaine, une course? Ben, à moi, ça, pas le fait de battre quelqu'un, mais vu que je connais pas la piste, de finir premier ou deuxième, là, mais à moi, ça, finir premier, là. On va se donner. Oui, c'est ça. Puis... Moi, ben, je laisse la chance aux autres de gagner aussi, là, mais la compétition est forte. Là. Fait qu'on va bien se battre. On est pas mal tout le temps les 1, 2, 3, 4, les mêmes. Là. Fait qu'on va bien se voir sur le podium, tout le monde. Là. On va espérer que le char va bien, puis qu'il se passe rien, puis que tout marche. Là. C'est de la chance, hein? Bien souvent. Il y a du talent, il y a de la chance, il y a de la mécanique, il y a un peu de tout. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, les gars, pour ça. Puis on souhaite la meilleure des chances en fin de semaine. Merci. Oui, on espère ça.
Merci de m'accorder une entrevue pour en cette belle journée des Stock Cars. Vas-tu juste te présenter? Oui, c'est Francis Belland, c'est le 393. 393, entendu dire, un peu impliqué à Baudry aussi pour les courses. Ouais, nous autres, à Baudry, c'est de père en fils. C'est mon père qui est parti les Stock Cars, là, 54 ans à peu près. Fait que là, nous autres, on fait le tour, on va en Abitibi-Ouest, à Tachereau, on vient ici, là, vers Le Cher, Béarn, on fait le tour. Nous autres, on est des courseurs de père en fils, fait qu'on tient ça au bout dans tous les circuits. Cool. Et ça fait combien d'années là, que tu courses? Ouais, 20, 22 ans, 23 ans à peu près, là. Ça dépend. À partir de 18 ans, mettons, ça... Dès que tu pouvais, là. Ouais, c'est ça. Cool. Puis ça, y a-tu combien d'heures tu penses de mis que tu ton char environ? Toi, en plus, t'es impliqué dans l'organisation. À Baudry, t'en mets des heures pour les stock cars, là. Ouais, quand tu montes un char de course, tu peux pas compter tes heures. Tu peux compter l'argent que tu as mis sur le char, tu peux compter l'argent que ça t'a coûté là, soudé, mais le temps, tu comptes pas le temps parce que tu fais ça par plaisir, autant le réparer que courser. Puis quand tu l'entretiens, ton char, il est capable de faire tous ses tours, puis t'as pas trop à te coucher en tour, mettons. T'es content juste dans la fin de semaine. Quand dans la fin de semaine, t'as pas besoin de mettre beaucoup d'heures, c'est ça le but? C'est ça, c'est de l'entretenir entre chaque course, puis il faut que tu sois pas trop négligent, parce que ça joue rough, là. Il y a des trous, des fois on se rentre dedans, fait que ça prend des chars montés solides. Puis on essaie de pas se rentrer dedans trop non plus ou se faire mal, on travaille tout demain. Oui, c'est ça. Faut t'offrir aussi pour demain. Exact. Parfait. Et n'as-tu un que t'aimerais bien se battre en fin de semaine? Ouais, Mario, tantôt, là, moi puis lui, on se tient. Vous êtes tout le temps tête un et l'autre. Puis, C'est ça, exactement. good. As-tu un résultat que tu vises aussi? Ben, la première position, mais on va prendre ce qu'on va me donner. Là. Parfait. Je ne lâcherai pas, c'est certain. On va m'entendre. Un gros merci. On va accorder ça.
Parfait. Merci de m'accorder cette entrevue dans cette belle journée des Stock Cars. Peux-tu juste te présenter? Bonjour, mon nom est Stéphane Touzin. Je course dans les modifiés depuis une vingtaine d'années. Parfait. Il y a ça. Combien d'heures à peu près tu mets dans toutes tes courses? Tu es capable de me sortir un chiffre ou. Bien, c'est sûr qu'on fait beaucoup de préparation au garage là, pour essayer d'en faire le moins possible à la piste. Là. Je te dirais c'est au moins une bonne journée là, de maintenance là, par char là, par fin de semaine. Tu vois, par fin de semaine de course, parce que ça, Ouais. en plus, quand tu courses à chaque fin de semaine, là, ça fait que ça t'engruge du temps. Oui, ça, c'est quand on est chanceux qu'on n'a pas de bris majeur, là, parce que des fois, là, ça peut être beaucoup plus long que ça. Là. Parce qu'on peut pas prévoir qu'est-ce qui arrive en fin de semaine, puis ça a soir d'être un peu aussi. C'est sûr, on espère toujours de ramener ça à la maison en embarquant ça sur le pouvoir, là, sur les remorques, mais des fois, ça arrive que ça prend de l'aide parce que ça marche plus. Et là, tu sais que t'aimerais bien ça battre en fin de semaine. Personnellement, j'aimerais toutes les battre. Fait que ça serait parfait, mais ça, on sait jamais les courses. Quand c'est notre fin de semaine, c'est notre fin de semaine. Quand ça ne l'est pas, mais on essaie de faire mieux. Ouais, il y a un gros facteur de chance pareil là-dedans, même Ouais. si on se donne. Là. Ah ouais, moi je dis que les courses, c'est 50 de chance, 25 l'auto, 25 le pilote. C'est ça. Fait que, ouais, la chance joue encore plus que le pilote puis l'argent. Ouais, il y a un dicton qui dit tout le temps, là, t'es bien mieux d'être chanceux que d'être bon, mais je pense que c'est vrai. Fait que là, on vise de gros trophées à la fin de la fin de semaine. Ben oui, on l'a gagné l'année passée, c'est nous autres qui est le winner de ça. Là. C'est l'écurie aussi. Non, l'écurie l'année passée, on n'avait pas gagné, on avait juste gagné la finale modifiée. Fait qu'on espère toujours de ramener le trophée à la maison. Là. Ouais, là, il est Ouais. gros pareil, il en prend de la place dans le salon. Ouais, c'est un trophée là, de showroom, là, mettons. Là. Ah, parfait, merci Stéphane. Hey, ça me cette fait plaisir. entrevue. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Parfait. Merci de m'accorder une entrevue cette journée des Stock Cars. Vas-tu juste te présenter à nos spectateurs? Mon nom, c'est Marc-Antoine Godette. Et tu courses dans quelle catégorie? Les 8 modifiés. Parfait. Puis as-tu. Ça fait combien d'années que tu courses? Ça va faire 11 ans cette année. 11 ans déjà. Puis combien d'heures tu penses par année tu mets sur ton char? Juste pour la en fin de semaine. Comment de temps tu as mis sur ton char? D'après moi, pas loin de 200-250 heures. Ça en est de l'implication pour une coupe de tours. Hein? Oui. Et c'est ça, es sûr que tu aimerais bien ça battre en fin de semaine? Ouais, j'aimerais bien battre Samuel Rechimbach.
Tu quelque chose contre ou... Non, c'est juste un de mes bons chums, puis j'aime ça le battre. Parfait. Puis, c'est un résultat que tu vises la fin de semaine? Vu que c'est un char flambant neuf que je viens de faire, c'est juste de le tester, puis voir comment il se comporte, puis l'améliorer pour les prochaines années. Faire le plus de tours possible. Ouais, exact. Parfait, merci pour l'entrevue. Parfait, merci de m'accorder une entrevue pour cette journée Stock Car de Béarn. Tu te présenter à nos spectateurs. Jean-Christophe Elwin, ça va faire ma 13e année cette année que je course à Béarn. Tu courses dans quelle catégorie? 4 cylindres stock puis 8 cylindres stock aussi. Fait que t'as 2 chars? Ouais, d'habitude j'en ai plus que ça, mais là, vu les circonstances, là, j'emmène rien que 2 cette année. Puis ça, penses-tu combien d'heures t'as mis sur tes chars pour toutes les courses là, cette année ou en fin de semaine? Boy, ouais, ça c'est des heures qu'on calcule pas, ça. C'est des lunes et des lunes d'heures là, qu'on passe là-dedans, là, des nuits surtout là, pour préparer les véhicules. C'est
C'est assez incroyable là, le temps qu'on passe là-dedans. Faut pas les compter, sinon Ah, on en virait fou. Si je commence à compter mes heures, là, il y a quelqu'un au bout de la ligne qui n'aimera pas ça. Puis, c'est un truc que t'aimerais bien battre en fin de semaine. Oh non, nous autres, on s'entend qu'on est tous comme une famille, là, veut pas, là, on n'est pas ici pour se faire mal puis s'haïr non plus, là, fait qu'on est quand même une petite compétition, mais on reste quand même amitié là-dedans. Puis, vise un résultat précis en fin de semaine. Ben, c'est sûr qu'on vise toujours le trophée, là, mais on sait jamais ce qui peut se passer dans la course, autant que ça peut briser comme que ça peut super bien aller et qu'il n'y a rien qui brise. C'est un gros facteur de chance, pareil, pour ça. Ouais, ça c'est sûr, mais écoute, on va voir avec la fin de semaine qui se passe. Là. Il annonce super chaud, fait que les véhicules vont avoir chaud. Fait qu'on va voir ce qui va se passer durant la fin de semaine. Là. Parfait, merci pour l'entrevue. Ben, ça fait plaisir.
Merci de nous accorder une petite entrevue sur le fly de même. Plaisir, ça Peux-tu plaisir. présenter à nos spectateurs qui connaissent moins? Ouais, ben dans le fond, je m'appelle Thomas Barrette. Je course à la Verlachère avec le 02. Ouais, c'est ça. Tu fais partie de quelle équipe? L'écurie Barrette. Parfait. Puis ça fait combien d'années que tu courses? Tu vois, là, cette année, c'est ma première année. Mais avant, disons que j'étais pas mal tout le temps ici, là. C'était comme pas mal ma passion. Puis là, tu capotes, puis même si tu courses pas, t'étais tout le temps là, présent à Ouais. toutes les courses. Je l'ai dans le sang, je l'ai dans le sang. Puis ça, combien d'heures en tout, tu penses avoir mis sur ton char puis tout, là? Tu penses On est pas mal rendu à l'étape qu'on les compte même plus, les heures. Les heures, c'est plutôt des semaines qu'on compte. Faut bien pas trop y penser. Ah, hein. faut pas trop y penser. Good. Puis, as-tu un que t'aimerais bien ça battre en fin? Ben, ça, tu courses pas, mais un que t'aimerais bien ça battre là, dans une course, là. Je pense que notre but, c'est de battre le petit brassard. C'est comme notre beau-frère, puis nous autres, on le coxe un peu, puis on veut passer en avant. Une belle rivalité. Une belle rivalité. Fait que, tu penses, toi, ça, tu vas prendre ça ton objectif, là, sur ton frère qui course, là? Oh, ouais, Tiens, ben, on va tu- l'aider pour passer. Ouais, ça, lui, je pense que son but, c'est juste de finir la fin de semaine. Pas mal, Quand il roule. sûrement oui, là. Disons qu'il n'a pas mis le même taux d'argent que tous les autres courseurs, mais je pense qu'on va être capable de faire quelque chose de bon. Non, on devrait bien s'en sortir pareil. Bien sûr. Perfect. Hey, merci, Thomas, pour Passez cette une belle belle journée. Hey, thank you. Faites attention, ça fait mal aux oreilles.
te remercie de nous accorder une petite entrevue comme ça sur le fly. Est-ce que tu pourrais juste te présenter à nos spectateurs? Je m'appelle Chanel Robert. Et toi, tu courses quelle catégorie et combien d'années? Dans les 8 cylindres, femmes, puis c'est ma 2e année, c'est ma 3e course que je fais. Ben stressée. Alors, ça a bien été jusqu'à maintenant? Oui, j'ai pas fait de top, fait que oui, ça va bien. C'est bon, puis ça fait partie de la Shark Team? Ouais, Shark Team. Vous êtes combien là-dedans? Plusieurs, presque une dizaine. OK, une grosse équipe. Ouais. Puis ça, sur ton char, combien t'as mis de temps en tout sur Ben tout moi, ça? c'est plus mon chum, là. Moi, je l'encourage, mais mon chum travaille bien fort dessus. Tu le soutiens fort aussi? Ouais. Good, puis y-a-tu une que t'aimerais battre en fin de semaine? Ou, Non, mon but, c'est de finir au moins top 3 dans une des courses, puis je vais être bien contente. Tu serais bien contente avec ça? Hey, parfait, un gros merci. Merci.